Petite vidéo pour voir ensemble aujourd'hui la différence entre les capteurs micro 4/3, APS-C et plein format et voir l'incidence que ça peut avoir sur le rendu de tes images en photo et en vidéo. C'est parti! Dans ce module, parlons ensemble un petit peu de capteurs et on va voir la différence entre les trois capteurs majeurs qu'on va retrouver dans le monde de la photo et aussi de la vidéo. Donc, on va avoir le micro 4/3, le plus petit, ensuite le capteur APS-C et ensuite le plein format, appelé aussi full frame en anglais. Ce qu'il va falloir comprendre, c'est qu'en fait, un capteur va avoir une taille différente et va permettre des choses différentes. On va aller au plus simple, pour que ça soit le plus simple pour toi, tout simplement de mieux bien comprendre en fait l'impact de ton capteur, surtout sur les objectifs que tu vas utiliser ensuite. Ce qu'il faut savoir, c'est que le capteur plein format va être le capteur le meilleur et utilisé sur les boîtiers haut de gamme. Donc forcément, niveau tarif, ça va coûter plus cher d'utiliser un capteur plein format. C'est la raison pour laquelle sur des boîtiers d'entrée de gamme ou de moyenne gamme, tu vas avoir souvent des capteurs micro 4/3 ou des capteurs APS-C et ensuite plein format. La différence, un capteur plein format, tu le comprends, ça prend l'entièreté du capteur. Donc on va utiliser l'entièreté du capteur, c'est ce qui va te permettre de pouvoir capter ton image, que ce soit une photo ou une vidéo. Donc ici, c'est parfait, on va capter l'entièreté du capteur. Ensuite, on va avoir juste en dessous le format APS-C qui va être 1,6 fois plus petit pour la marque Canon, attention, je sais c'est pas facile, et 1,5 fois plus petit pour les marques Sony, Nikon, Fujifilm par exemple, d'accord? Et ça, tu vas voir, ça va avoir son incidence, on va en parler après avec les objectifs. Et le micro 4/3 en moyenne est 2 fois plus petit qu'un capteur plein format. Donc, l'incidence qu'il peut y avoir ici, c'est principalement au niveau de tes objectifs. Je m'explique. Par exemple là, j'ai avec moi un Canon EOS R8, c'est un boîtier avec un plein format. À l'instant où je te parle, c'est le premier boîtier de la gamme hybride Canon qui a un plein format. Tous les boîtiers de la gamme en dessous sont des capteurs APS-C. Donc celui-ci, Canon EOS R10, qui est un boîtier de gamme inférieure au R8, a donc un capteur APS-C. Ici, par exemple, ce boîtier, tu peux l'acheter en boîtier nu ou avec des objectifs. Lui, par exemple, il est vendu avec un 18-45 mm. Le souci qu'on a ici, c'est que on pense réellement que quand on va faire une photo ou une vidéo avec ce boîtier et donc un 18 mm, on va avoir le rendu réellement d'un 18 mm. Je vais te mettre un schéma déjà pour que tu comprennes que sur ce schéma, tu vas voir la différence en fait du rendu réel que tu peux avoir entre un capteur APS-C et un capteur full frame selon les objectifs que tu vas utiliser. Pourquoi? Parce qu'il y a un calcul à faire. Comme je te l'ai dit, le capteur APS-C, ici dans le cas de Canon, est 1,6 fois plus petit. Dans l'autre Sony, Fujifilm, Nikon, 1,5 fois, donc le calcul va être différent. Pour que tu comprennes exactement, réellement, si tu as exactement l'objectif que tu vas utiliser, il va falloir que tu multiplies ce 18 ici sur un capteur APS-C par 1,6 fois. Et donc, on va faire le calcul, mais je crois qu'on est à peu près à 28-29. Honnêtement, pas besoin de connaître parfaitement ces calculs. Donc, si je fais 18 mm fois 1,6 fois égale 28,8. Donc, concrètement, avec un capteur APS-C, si tu as utilisé un objectif 18 mm par exemple ici, tu n'auras pas un rendu de 18 mm, mais tu auras un rendu de 28,8 mm. Donc 18 mm équivaut quand même à un certain grand angle, tu n'auras plus vraiment un grand angle. Quand on dépasse les 24 mm, on commence à moins avoir un grand angle au niveau rendu quand même. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête, il faut être conscient de ça quand tu vas acheter un boîtier qui a un capteur APS-C ou alors un boîtier qui a un capteur micro 4/3 parce que alors là il va falloir multiplier par 2. Donc, je vais te montrer d'autres exemples pour que tu comprennes. Si j'utilise un capteur plein format et que par exemple là j'ai un 15-35 mm, ok, donc un très grand angle et 35 mm, on a quand même un petit léger grand angle. Si je mets cet objectif
sur ce boîtier, j'aurai réellement un grand angle, j'aurai réellement un 15 mm, un très grand angle. Si je mets ce 15 mm, ce 15-35 sur ce boîtier, on va faire le calcul ensemble. Je n'aurai pas donc un 15 mm, mais j'aurai 15 fois 1,6, j'aurai donc un 24 mm. Ça reste un grand angle, mais là, attention, la différence entre un 24 et un 15 mm, ça n'a rien à voir. Donc ça, il faut vraiment le compter dans ta tête, il faut vraiment le prendre en considération. Et imaginons ces boîtiers-là étaient d'une autre marque, par exemple, ça serait un boîtier Sony, même principe avec un capteur APS-C et plein format ici. On ferait, donc là, j'aurais 15 mm fois 1,5 cette fois-ci, et ça me permettrait d'avoir un 22,5 au lieu d'avoir un 24 mm. Donc on serait un peu plus grand angle, on serait un peu plus proche de la réalité, mais ça reste quand même très différent. Donc c'est ça qu'il faut prendre en considération. Maintenant, l'avantage d'un capteur APS-C va se retrouver très souvent quand tu veux faire par exemple de la photo animalière, quand tu as besoin de zoomer plus que ce qu'il faut, d'accord, ce que tu aurais besoin. Donc, c'est la raison pour laquelle, par exemple, chez Canon, il y a le R7 qui est un capteur APS-C, mais qui est vendu pour de la photo animalière amateur. Pourquoi? Parce que ça va permettre aux gens d'avoir des objectifs qui zooment plus que ce qui permettent de le faire au départ. Je m'explique encore une fois. Si par exemple j'utilise un 70-200 mm sur un capteur plein format, à 70 j'ai 70 et à 200 mm j'ai un 200 mm, c'est logique, plein format, on ne calcule rien. Maintenant, si j'utilise celui-ci sur ce boîtier APS-C ou sur le R7, peu importe, mon 200 mm, donc au maximum de mon zoom, ici tu n'auras que 200 mm, 200 fois 1,6 égale 320 mm. Pratiquement, imagine, tu doubles ta focale, ta longueur de zoom. Donc forcément, si tu n'as pas les moyens d'acheter un plus gros zoom, grâce au capteur APS-C, ça va te permettre de beaucoup plus zoomer. Et donc ça, forcément, c'est fantastique. Pour de l'animalier, pour peut-être de l'automobile sur circuit, peu importe, tout ce que tu vas avoir besoin de faire avec un zoom, avec un capteur APS-C, ça te permet de zoomer beaucoup plus. Mais attention, le 70 mm de départ, par exemple sur un 70-200, mon 70 fois 1,6 égale 112 mm. Donc tu n'auras plus un 70 mm, mais un 112 320 mm. Donc ça, c'est ça qu'il faut prendre en considération, être conscient de ça. Et quand tu vas acheter ton matériel, quand tu vas comprendre en fait le besoin que tu as derrière, qu'est-ce que tu veux faire avec ton matériel, tu dois être conscient du capteur que tu vas utiliser et de la conséquence que ça peut avoir sur tes optiques derrière et donc sur le rendu de tes images. Je vais te donner un exemple. Une personne m'a contacté et m'a dit voilà JC, je débute dans la photographie, j'ai pris ta formation, c'est génial, je m'y retrouve, j'apprends plein de choses, etc. Sauf que le problème c'est que j'ai pas beaucoup de budget pour acheter mon matériel. Qu'est-ce que tu penses de ce Canon EOS R100? Alors, le problème c'est le capteur. Parce qu'elle m'a dit qu'elle voulait faire de la photo, d'architecture et de mode. Gros souci. Parce que quand tu veux faire de l'architecture, tu es obligé d'utiliser du grand angle. Et donc, moi j'en parle dans mon module sur l'architecture, etc. Mais l'objectif que je recommande absolument pour l'architecture, ça va être au moins soit le 15-35 mm. Mais le Graal du Graal pour moi, c'est le 14 mm 2.8. Alors là, c'est une gamme EF, c'est pas le RF, mais peu importe, on peut mettre une bague pour adapter. Et j'utilise toujours celui-ci. Parce que le 14 mm va être plus grand que le 15, plus large, donc pour une pièce, quand tu veux photographier une pièce, tu vas avoir vraiment toute la pièce, c'est parfait. Et surtout, il va éviter les déformations et se retrouver avec des murs arrondis. Donc tu vas avoir tes murs bien droits et avec la pièce la plus large possible. Donc c'est l'optique à utiliser. Mais maintenant, si tu mets cette optique sur ce boîtier APS-C, tu l'as bien compris, on va faire 14 fois 1,6 égale 22,4 mm. Donc tu n'as plus du tout un 14 mm, ça n'a plus aucun sens d'utiliser un 14 mm et donc tu ne peux pas faire de belles photos d'architecture avec ça. Alors bien sûr, tu peux faire de belles photos d'architecture avec un 24 mm, peu importe, mais le but dans l'architecture, c'est de prendre vraiment tout. Quand tu veux prendre une grande pièce, montrer même un petit appart, etc., tu shootes au très grand angle. Donc, il te faut cet objectif. Et pour pouvoir utiliser pleinement l'objectif, il te faut un plein format. Si je mets mon 14 sur mon plein format, j'aurai un 14 mm. Donc ça,
c'est là où le matériel va être une limite pour toi selon tes besoins. Tu vas être obligé d'investir dans un certain type de matériel pour pouvoir faire ce que tu veux. Et après, comme je dis, si elle veut faire de la mode, après elle me dit oui, mais j'ai besoin d'un seul. Est-ce qu'avec un seul objectif, je peux tout faire? Pas forcément. Surtout avec un capteur APS-C. Déjà, l'architecture et le grand angle, le paysage très large par exemple, t'oublies, puisque tu ne peux pas mettre de très grand angle, concrètement. Et ensuite, pour la mode, il va falloir autre chose qu'un 14 mm. Il faut par exemple un 50 mm, un 85 ou même un 24-105, peu importe, quelque chose où tu as une longueur qui est naturelle. Donc naturel, on va dire entre 50 et 85 mm. C'est très souvent ce qu'on va utiliser pour de la mode parce que c'est plus ou moins la vision de notre œil et donc ça va moins déformer le visage. Pour la mode, il ne faut pas qu'il y ait de déformation. Si tu fais de la mode au 14 mm, autant te dire que la personne va être un peu déformée et esthétiquement, c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Voilà, donc là, c'était un petit module rapide pour t'expliquer un petit peu la différence entre micro 4 tiers, mais qui est beaucoup moins utilisé maintenant quand même, l'APS-C surtout, et le plein format et l'incidence que tu peux avoir sur le choix de tes objectifs. Donc maintenant, à toi de faire attention et d'utiliser le bon boîtier, même si je sais que ça représente un investissement puisque ici, ça coûtera un petit peu plus cher, mais au moins tu comprends l'incidence que ça peut avoir sur tes objectifs et donc sur le rendu de tes images, que ce soit à la fois sur la photo ou la vidéo. Et petit truc en plus, selon les boîtiers que tu vas utiliser au niveau de la vidéo, il faut être conscient d'une chose aussi, c'est des réglages qui y a à l'intérieur, des caractéristiques que les appareils photo caméra te permettent de faire. Par exemple, moi si je veux faire de la 4K aujourd'hui, la 4K c'est génial, il faut savoir pouvoir la gérer ensuite, la stocker, que ton ordinateur puisse la lire, ça c'est plein d'autres contraintes, on va pas en parler ici. Mais ici par exemple, sur ce boîtier, je peux faire de la 4K 50 images secondes. Très bien. Ça me plaît parce que 50 images secondes, ça me permet de faire au moins un ralenti de x2. Maintenant, sur ce boîtier, il ne me permet pas de faire de la 4K 50. Il me permet de faire, je vais l'allumer pour vraiment bien vérifier, mais il me permet de faire, normalement de la 4K, on va se mettre en vidéo, on est bien, 4K 25 et 4K 50 croppés, je crois bien. Donc, exactement, il me permet de faire de la 4K 25 images par seconde. Alors déjà, c'est pas de la vraie 4K, parce que là on est sur du 3840 par 2160 et c'est pas de la vraie 4K déjà, au niveau de la taille de l'image. Mais bon, bref, c'est déjà très bien. Maintenant, si je voulais faire de la 4K 50 images secondes avec ce boîtier, il me marque 4K crop 50 images secondes. Je ne sais pas de combien il crop exactement, mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que déjà, à cause du capteur APS-C, ça crop déjà dans mon image de 1,6 fois, donc ça va zoomer de 1,6 fois. Je n'ai pas donc l'objectif réellement que j'ai là. Et en plus, si je me mets en 50 images par seconde, ça va encore cropper. Alors, est-ce que tu imagines le rendu que tu as final avec ça? Honnêtement, c'est pas bon. Donc ça aussi, si tu achètes ce type de boîtier parce que tu veux faire de la vidéo et que tu veux faire de la 4K avec un minimum de ralenti de 50 images secondes, sois conscient de 1 que ton capteur va zoomer de 1,6 fois avec ce Canon-là, 1,5 avec d'autres marques, et en plus, même peut-être les autres marques ont ça aussi, selon la qualité, la résolution de vidéo que tu choisis et les images par seconde, ça va encore cropper par-dessus. Waouh! Ça fait donc beaucoup au niveau en fait du rendu esthétique que tu vas avoir avec tes objectifs. Alors que là, par exemple, ici, si on fait de la 4K 50, ça ne croppe pas de 1 parce que tu es en plein format sur l'objectif et ensuite le boîtier, la qualité du boîtier te permet aussi de ne pas cropper en plus dans la résolution et le nombre d'images secondes choisies. Donc tout ça, il faut être bien conscient de ça quand tu achètes un boîtier au départ. Je sais que c'est un investissement, mais il faut être conscient de ça et du rendu esthétique qu'il va y avoir derrière. Voilà, j'espère que ça t'a plu. En tout cas, n'hésite pas, si tu veux t'abonner à la chaîne, lâcher un petit pouce bleu. Et puis, si tu veux aussi te lancer dans mes formations photos et ou vidéos, c'est aujourd'hui des milliers d'élèves qui suivent mes formations. Ici, c'était un module issu de ma formation, des bases, des réglages pour le moment. Et puis ensuite, on ira sur le terrain pour découvrir plein de choses. Il y a des formations pour débutants, bien entendu, amateurs, pour des gens qui n'ont jamais touché à un appareil photo, pour apprendre. Et puis après, des formations beaucoup plus complexes dans des domaines bien précis pour pouvoir toucher un petit peu à tout dans tous les domaines les plus répandus
répondu. J'ai décidé de voyager un peu aux quatre coins du monde pour filmer tout ça, pour que ça soit assez cool. Une formation que tu peux suivre en accès à vie, en illimité et à ton rythme. Voilà, n'hésite pas, il y a toutes les informations ici, avec aussi des aides de financement pour pouvoir t'aider à accéder à la formation. Merci à toi et on se dit à la prochaine. Ciao!